Alors, ça fait des heures que je travaille sur mon ordi à éditer le vlog de septembre. L'affaire, c'est que je pense que j'ai oublié de créer 2 vlogs distincts. Je pense que j'ai juste comme continué le mois de septembre dans le mois d'octobre, mais je suis même pas rendue là. Je suis en train d'éditer le début du mois de septembre. Mais bref, c'est comme je suis toute mêlée dans mes vlogs parce que je suis en train aussi de vlogger en anglais mes lectures du mois d'octobre. Bref, je suis in over my head, comme je suis mêlée raide. Mais ça a quand même été une journée productive aujourd'hui. J'ai fait du ménage, j'étais allée marcher Didi, mais surtout éditer le vlog. De plus, Cyril y arrive ce soir, alors tantôt on va aller chercher à l'aéroport. Ça se peut aussi qu'on est à Toronto, on va voir, c'est pas sûr encore. Et j'ai aussi vous montrer mes nouveaux achats. J'ai fait d'autres achats, j'ai acheté d'autres livres. J'avais déjà des livres à lire que j'avais reçus dans le mois de décembre. Parce que, tu sais, je lisais des livres spooky ce mois-ci. Mais là, je pouvais pas m'empêcher d'en acheter d'autres. J'ai acheté 5 nouveaux livres. Puis j'en ai commandé 4. J'ai un problème, une addiction. Alors, comme vous avez vu dans le mois de septembre, j'ai lu un livre de Shirley Jackson, The Haunting of Hill House. Il y a une série Netflix, écoutez-la, 10 sur 10. Et là, j'ai acheté un autre de ses livres qui s'appelle We Have Always Lived in the Castle. Alors, j'ai hâte de lire ça parce que j'avais vraiment aimé The Haunting of Hill House. Je trouve que c'était comme un horreur intelligent. C'était pas juste bouh, c'était plus psychologique. Alors, j'ai aimé ça. Alors, on va voir celui-ci. J'ai aussi pris celui-là parce que j'aimais la couverture. Ça me faisait penser à Belle et la Bête un peu, là, avec les... Mais bref, ça s'appelle A Cosmology of Monsters de Sean Hamill. J'ai aucune idée de c'est à propos de quoi vraiment, là, mais ça m'intéressait juste par la couverture. Puis Stephen King écrit en avant, rien d'autre à dire honnêtement. J'ai aussi pris celui-ci, mais celui-là c'est pas un film d'horreur, il s'appelle Ghost, mais c'est pas d'horreur ou rien, de Dolly Alderton. Ça c'est à propos de ghosting, comme tu sais, t'en reçois des textos puis là ça l'arrête tout à coup. Alors je pense que ça a de l'air bon aussi. Je le lirai pas bientôt, là. Un que j'ai vraiment hâte de lire, c'est My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix. Puis j'aime la couverture, je trouve que ça fait tellement vintage, c'est ça le but, là. Comme une vieille cassette. Puis celui-ci, c'est tellement drôle, là. La description en arrière, ça dit que c'est un hybride entre Beaches et The Exorcist. Si t'as déjà vu ces films-là, c'est hilarant. Le Beaches, c'est comme un film super dramatique, émotionnel à propos d'une amitié. Puis de juxtaposer ça avec Exorcist, je trouve ça hilarant. Bref. Et j'ai pris celui-là à cause de TikTok. C'est The Maidens de Alex Michael... J'ai aucune idée comment elle a prononcé son nom de famille. Michaelides. C'est l'auteur de The Silent Patient que j'ai lu l'année passée, si je me trompe pas. Sinon, je sais que vous voyez ça en retard, là, mais OD hier, moi, c'était incroyable, j'adore. Bref, c'était la première rencontre entre Kathleen et Jackson. Je sais pas si ça vous dit de quoi, mais pour l'instant, parce que on n'a pas vu beaucoup, pour l'instant, j'adore. Je suis comme... Enfin, il y a comme quelque chose de bon qui sort de OD parce que je trouvais que ça s'en venait pas mal plate puis que l'île de l'amour, ça avait plus d'allure. Je sais pas si vous connaissez de quoi que je parle, sinon, on passe à autre chose. Alors, hier, Cyril est arrivé comme je vous disais, puis il y avait comme une commission à faire ce matin, puis il est revenu avec des fleurs, des belles couleurs d'automne. Puis j'ai reçu un colis, alors je vais préparer les fleurs et après on va ouvrir le colis. C'est un des livres pour le book club, mon book club 1 avec mes amies de filles. Mais je le lirai pas tout de suite. Désolée les filles, là, mais j'ai d'autres livres que je veux lire avant. Je suis pas trop pressée, là, ça va bien aller. Maman est déjà dans les fleurs. Ok, j'ai mon colis. On va l'ouvrir. Oh non!
Cyril est parti à l'acupuncture. Fait que j'ai 2 livres que j'avais commandés. J'ai celui-ci, c'est le tome 8 de Happiness de Shuzo Oshimi. Je suis pas rendue au tome 8, je crois qu'il me manque le 7 avant, mais il était pas disponible, alors je vais devoir attendre. Voici le livre pour le Book Club 1. Hope in the Dark, Untold Histories, Wild Possibilities de Rebecca Solnit. Pessimiste, un peu négatif par rapport à où qu'on s'en va, par rapport à l'environnement, par rapport à plein de choses en fin de compte. C'est pour ça que Marie elle a suggéré qu'on lise ça pour avoir un peu d'espoir dans nos vies. Hey! On est parti tôt ce matin. Il est encore le matin là. Il est bientôt 8 h là, on est un peu en retard. On s'en va à Toronto. On s'en va vendre. On va essayer de vendre notre char. Alors, je vais juste dire un petit coucou parce que je m'en vais prendre la route. On est 2 véhicules, fait que c'est plate. À tantôt. Fait qu'on est arrivé. Puis ouais, c'est la mère qui est là pour faire les démarches. C'est pour son fils, la voiture. Mais ouais, on va voir là. Je pense vraiment qu'ils vont l'acheter. Ils sont déjà allés dans la banque là. Fait que I guess que c'est déjà un done deal. Je pensais que peut-être qu'il allait aller comme essayer le char puis qu'il y avait des chances qu'il ne prenait pas, mais je pense que c'est décidé. Fait que c'est le fun. On n'a même pas d'hôtel encore pour ce soir. J'ai checké vite fait hier c'est quoi comme les activités qu'on pourrait faire. C'est sûr qu'il y a les choses plus downtown comme Casa Loma, puis la Tour du CN, le Ripley's, l'aquarium là. Mais je sais pas si je veux faire ces choses-là touristiques. J'ai trouvé aussi sur TikTok, j'oublie comment ils ont appelé ça, Indoor Playground, je pense. Quelque chose comme Indoor Playground, ça s'appelle Pursuit OCR, je crois. Puis il y avait l'air d'avoir comme plusieurs choses à faire à l'intérieur. Fait que peut-être qu'on va faire ça, ça serait cool. Pendant que Cyril est parti avec la madame, je vais écrire dans mon journal intime et faire un peu de lecture. On est arrivé au Pursuit. On a vendu le char, by the way. On va voir si c'est le fun. La gang, c'était tellement le fun. J'ai pas vraiment filmé, là, j'ai pas apporté mon Kodak, juste pour pouvoir comme avoir notre agilité. Mais c'était hâte. Si vous venez à Toronto, vous devriez aller là, hein, Cyril. On a eu chaud! Oh! Il a fait vraiment chaud, puis c'est comme un genre de, pas un workout, mais c'est comme exigeant un peu, là. J'avais peur de mourir. Il y avait comme une genre de falaise, là. Je sais pas trop. Il fallait que je me colle vraiment beaucoup au mur, là. J'avais mal aux pieds. Le spot pour mettre mes pieds, c'était tellement mince. Bref, en tout cas, c'était cool. Il y avait un gros pit avec des ballons. Il y avait un jeu gonflable gigantesque. Il y avait du dodgeball. Il y avait comme des petits tricycles super cool qui allaient vite puis que ça faisait comme de la drift. Plein de choses vraiment le fun. En tout cas, je vous suggère de checker leur site web si jamais vous venez à Toronto, d'aller faire ça. Donc là, on s'en va aller à l'hôtel. Ok, je vais vous montrer la chambre. Alors, tu rentres, il y a un grand miroir et il y a une cuisinette qui vient avec micro-ondes, poêle, frigo, évier, céréales, café. Ça, c'est du rangement, j'imagine. Oh, wow, il y a de la laveuse-sécheuse. Ici, il y a un petit rangement, là, minuscule. Ça, c'est la salle de bain. Yo! Toilette, une belle douche. Et juste ici, c'est le lit et TV. Puis là, il commence à faire noir. J'ai très faim pour souper. Oups! On peut voir les autres chambres. Bon matin! Alors, on s'est levé. Cool. Puis là, je vais juste me préparer vite fait pour aller dans un café. Cyril veut un café, puis on va aller voir s'il y a quelque chose à manger.
Après ça, on va revenir à la chambre d'hôtel pour faire le check-out. C'est tout prêt, là, fait qu'on va juste y aller à pied. Après ça, on va aller mettre nos items dans le véhicule, puis après ça, on va passer la journée à Toronto avant de repartir pour la maison. J'abuse un peu de Pokémon pendant que je suis ici. Pokémon Go, l'application, j'arrête pas de jouer. Sérieux, ça te dérange pas trop? Un petit peu, hein? De quoi? Que je joue autant à Pokémon. Bon, je peux. Ça te gosse. Juste par ta réponse, ça paraît que ça te gosse. Too bad, Cyril. Pokémon d'abord. Fait que je fais juste un petit maquillage bien simple. Rapido presto. Parce que Cyril, il me presse. Hein, mister? Pas si pressé que ça. Bon, ben là, tout à coup, il change de tune depuis que vous êtes là, les amis. Il change d'être là. Et voilà. On s'en va. T'es belle. T'es belle. Salut! Alors, je voulais juste vous donner un petit update. On est revenu de Toronto. On a passé du temps à la maison, fait de la lecture, du ménage. On a aidé ma mère à serrer la cour, là, tu sais, comme ranger toutes les pots à fleurs, mettre tout ça au compost. Juste vraiment faire un ménage, là, serrer tout ce qui est meubles d'extérieur. Aussi, j'ai passé à la tondeuse une dernière fois pour la fin de saison. Je pense, en tout cas, ça va être la dernière fois. En tout cas, j'espère. Fait que là, on s'en va cueillir des pommes. On est en fin de saison de la cueillette des pommes, là, fait que on va voir s'il en reste. Je sais pas trop. Cyril, il a jamais fait ça. Moi, je l'ai fait pour la première fois. Non. La première fois que je l'ai faite, c'était sur l'île d'Orléans avec mon ami et sa famille. Ensuite, l'année passée, je l'ai faite avec mon ami et ma mère. Et là, ça va être juste moi et Cyril. Lui, il n'a jamais fait. Alors, ça devrait être le fun. Voilà mes nouveaux ongles. Je trouve qu'on dirait comme des yeux. C'est juste comme un or glitter un peu transparent et une ligne noire. J'ai trouvé ça sur Pinterest et je trouvais que ça faisait cool pour la fin du mois d'octobre.
Salut! Alors, excusez mon apparence, je suis allée prendre une marche et en revenant, j'ai reçu un colis. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi. Alors, on va voir. À cause, il me semble qu'il avait cancellé. J'avais commandé 2 livres de ma série. Excuse. J'avais commandé 2 livres de ma série Happiness, mais ils ont été cancellés. Fait que là, je sais pas si on réussit à l'avoir ou pas, mais bref. On va voir. Oh! Alors, c'est Happiness, le volume 10. Alors, je pense qu'il me reste le 7 et le 9 que je dois acheter. Puis, je sais pas, honnêtement, si ça finit avec le 10. Il faudrait que je vois s'il y a un 11. Salut la gang! Alors, je voulais juste parler rapidement d'un film que moi et Cyril, on est allé voir l'autre soir. À cause c'était vraiment bon. Ça s'appelait The Last Duel. Puis ouais, c'était comme un film médiéval. Ça tournait autour d'une vraie histoire d'une femme en France, dans le temps, vraiment longtemps. L'ami de son mari l'a violée et elle dit à son mari, puis ils font un duel. C'est comme, ils font comme une genre de cours, ils vont en cours, genre, puis c'est décidé qu'ils vont faire un duel, puis c'est comme, je pense que ça disait que c'était le dernier duel à la mort qui s'était produit en France, genre, ever. C'était tellement bon, le film. J'ai été très émue. Je suis sortie de là, puis je savais même pas quoi dire. Parce que c'est tellement... C'était tellement pertinent. C'est ça que je veux dire. C'était tellement pertinent parce que, tu sais, des cas que, on va dire, les femmes, ils se font pas croire. Ça se produit encore, tu sais. La manière que ça a été filmé, c'est vraiment intéressant aussi parce que ils ont fait comme 3 versions. Ils ont fait la version du mari. Après ça, on revoit les scènes, mais version de l'ami. Et ensuite, on voit la version de la femme, puis ils disent, là, the truth, les faits selon, la vérité selon, ou non, pas selon ça l'enlève comme la vérité. C'est la vérité de la fille. Le 3/4 du film, c'est comme un drame médiéval de période super, super bon. Et juste 1/4 du film, environ, ça serait comme la bataille ou le après. C'était vraiment... Je sais même pas quoi dire. Comme j'ai dit, j'étais bouche bée, puis je le suis encore un petit peu, juste à cause que je veux que les gens aillent le voir puis qu'ils vivent l'expérience. Je pense comme... J'ai pas entendu beaucoup parler de ce film-là, mais j'avais vu la bande-annonce pendant qu'on était pas Skyfall, mais James Bond. Je me disais, ah, ça serait bon, peut-être, tu sais, Cyril aime ça médiéval, on va aller le voir. Fait que là, on est allé le voir, puis ça m'a vraiment ému. J'ai donné un 9 sur 10. C'est très difficile à regarder aussi. Il cache pas rien. Tu vois comme la scène de viol à 2 reprises dans l'histoire de l'ami et dans les faits de la femme. Alors, tu sais, juste ça, c'est très difficile à regarder. Tu sais, j'étais pas bien dans mon banc, mais si ce genre de choses-là, ça va pas te trigger, là, ou peu importe, là, c'est tellement un bon film à voir, je le conseille fortement. Je sais pas trop quoi d'autre dire. Je suis en train de lire Bunny en ce moment de Mona Awad. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais je suis déjà rendue à plus de la moitié parce que je veux le finir rapidement. C'est pour mon book club. Je sais pas. Faut que je le digère plus. J'avais des attentes assez élevées parce que j'en avais entendu parler sur YouTube de youtubeuses que j'aime. Mais peut-être les attentes, faut pas tu faire trop d'attentes. Ouais, le film il est pas bon, allez même pas le voir comme ah, tu vas le voir, ok, vas-y, mais ouais, il est pas tant bon.
Alors, comme vous avez pu voir, je suis allée au musée avec mon ami et c'était vraiment nice. Mais je me rends compte que j'ai oublié de conclure le vlog. Alors, je voulais juste vous remercier d'avoir visionné et on se revoit la prochaine fois. Bye!